La raison humaine reconnaît de manière innée que toute création suppose l'existence d'un créateur. Notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que derrière l'existence d'un design se trouve forcément un designer. Par exemple, lorsque l'on regarde une peinture, on en déduit logiquement l'existence d'un peintre. Lorsque l'on regarde un bâtiment, on en déduit logiquement l'existence d'un architecte. Lorsque l'on regarde une montre, on en déduit logiquement l'existence d'un horloger. Alors, lorsque l'on regarde la création autour de nous, n'est-il pas raisonnable d'en déduire l'existence d'un créateur ? Depuis Darwin, cette logique est en revanche remise en cause par la théorie de l'évolution. Au XIXe siècle, le biologiste Charles Darwin avait émis l'hypothèse que les formes qui existent partout dans la nature pouvaient s'expliquer de manière naturelle sans faire appel à l'idée d'un créateur. Cette hypothèse de Charles Darwin donna ensuite naissance à la théorie de l'évolution. Selon cette théorie, tous les êtres vivants auraient évolué petit à petit, avec le temps, par de petites modifications successives, à l'aide de deux mécanismes naturels: les mutations génétiques et la sélection naturelle. Aucun créateur ne serait donc à l'origine des espèces vivantes, car ces deux mécanismes auraient le pouvoir de faire évoluer une espèce vers une autre. Alors, est-ce raisonnable de penser cela ? La sélection naturelle est un processus simple qui stipule que les êtres vivants qui s'adaptent le mieux aux conditions naturelles de leur environnement vaincront et survivront, tandis que ceux qui n'y arrivent pas disparaîtront. Autrement dit, selon la théorie de l'évolution, la nature sélectionne naturellement les espèces les plus adaptées à leur environnement pour les faire survivre et sélectionne naturellement les espèces les moins adaptées à leur environnement pour les faire disparaître. Par exemple, si une gazelle court plus vite qu'une autre, elle échappera plus facilement à un guépard et aura plus de possibilités de survivre car elle aura été plus adaptée à son environnement. C'est ce qu'on appelle la survie du plus apte. Néanmoins, au fil du temps, il restera seulement des gazelles qui courent plus vite et aucune nouvelle espèce n'apparaîtra. Car le fait que des gazelles qui courent plus vite que d'autres survivent parce qu'elles sont plus adaptées à leur environnement ne va pas les faire évoluer vers une autre espèce. Conscient de cela, Darwin avoua lui-même dans une lettre que la sélection naturelle toute seule n'avait aucun pouvoir de faire évoluer une espèce vers une autre. Darwin lui-même, dans une lettre conservée à la Bibliothèque nationale d'Angleterre à Londres, une lettre dont je possède d'ailleurs une photocopie, Darwin a déclaré très clairement qu'il était conscient d'avoir échoué à expliquer l'évolution. Je cite Darwin. « Je crois en la sélection naturelle, non pas parce que je suis capable de prouver dans tous les cas qu'elle a changé une espèce en une autre, mais parce qu'elle regroupe et explique bien, selon moi, dit Darwin, une multitude de faits dans la classification, l'embryologie, la morphologie, les organes rudimentaires, la succession géologique et la distribution. » Fin de citation. De cette façon, Darwin a avoué que l'évolution ne pouvait pas être expliquée par sa théorie.